Salut les loulous. Alors, je vous annonce, je fais le tour complet de la serre et du potager. Avec plein de bonnes ou mauvaises nouvelles. Donc la vidéo va être un peu longue, mais bon, vu la météo qu'il fait, hein, vous vous calez au fond du canapé, puis vous regardez ça tranquillement, quoi. Enfin, il n'y a pas d'obligation, vous faites comme vous voulez en fait. Allez, c'est parti. Alors on commence par mon nouveau bac à tomates cerises qui est donc exposé sud contre un mur, donc il bénéficie de la chaleur du mur. Tout est relatif, hein, chaleur normande. Et donc pas de traces de mildiou pour l'instant sur ces tomates. C'est les seuls qui sont en extérieur de toute façon. Parce qu'en Normandie c'est compliqué d'avoir les tomates dehors. Alors après ça dépend, il y a la haute, la basse Normandie, etc. Moi je rappelle, je suis dans le Calvados, autour de la Suisse normande pour ceux qui connaissent. Donc moi c'est compliqué les tomates dehors. Et puis en plus cette année, vu la pluie qu'il fait, d'ailleurs il est en train de pluvioter un petit peu, bah, c'est compliqué dehors. Donc là pour l'instant je suis très content. Elles sont très bien, elles se portent très bien. Ça grimpe, ça grimpe. Il y a beaucoup de fleurs. Les tomates commencent à se former. Hein. Alors, je vais essayer, voyez, là. Tac. Tac. Bon, bref, je vais pas faire tout le tour, mais hop. Vous voyez là. Bon, bref, donc tout va bien de ce côté-là. Donc ça, je suis plutôt satisfait. Après, on n'est pas à l'abri du milieu encore. Il faut tenir jusqu'à jeudi. Après, le temps, il change. Donc, on devra avoir du beau temps. Allez, on continue. Puisque je suis à côté, je fais le tour de mon système d'arrosage aussi. Dans le récupérateur d'eau. Donc, qui est là. Je branche mon tuyau. Et donc, par gravité, vous voyez, jusqu'à la serre en bas, et ben, j'arrose ma serre. Je remplis des bacs d'eau aussi, je remplis mes arrosoirs aussi. Et donc, le trop plein de ce bac-là, j'ai fait un trou en haut en fait, ben, passe par ce tuyau qui est là, regardez, hop, voilà, et va remplir la deuxième cuve qui est là, et puis qui est pleine aussi, hein, parce que avec les puits qu'il y a. Voilà, donc ben, même principe, hein, je me branche en bas, ici, hop, et puis après ben, ça descend jusqu'à la serre. Voilà, allez, on va commencer par la serre puisqu'il pleut un petit peu. Et puis après, on fera le dehors, je vous propose. Donc là, c'est les fraisiers. Bon, mais qui font quelques fraises, mais bon, ça manque un peu de soleil. Voilà, donc, vous voyez, tac, voilà, ça rougit un peu quand même, mais bon, c'est pas la folie, hein. Alors, hop. Allez, on va à la serre directement, on verra le dehors après. Donc nous voilà à l'entrée de la serre. Alors une petite vue rapide générale. Voilà. Donc ici on a notre vigne qu'on avait taillée en verre récemment, vous voyez, qui fait de belles grappes. Vous voyez. Donc tout va bien du côté de la vigne. Hop, alors attends, je fais demi-tour là. Ici, donc, on a le kiwano. Là, pour ceux qui savent pas ce que c'est, on a fait une petite vidéo sur la chaîne. Voilà, et celui-là, donc, je l'ai étêté ici. Vous voyez, là. Hop, voilà. Et donc, il fait 1, 2, 3, 4, 5 rejets. Ouais. Là, là. Voilà. Hop. Concernant les plants de tomates, donc ceux-là ont été plantés. Alors attendez, on va essayer de se mettre comme ça, voilà. Donc les plus hauts là, ils ont été plantés en premier, donc de mémoire début mai. Voilà, ceux-là ils ont été plantés après la récolte des navets. Donc ils ont été plantés fin mai, donc déjà. On voit la différence, hein, un mois d'écart, hein, c'est normal. Alors, concernant les tomates, donc dans la serre, je les taille évidemment, enfin j'enlève les gourmands, je laisse porter sur 2 gourmands général,
voire plusieurs quand c'est les tomates cerises comme ici là. Donc j'ai un tuteur principal et puis après ben, je mets des ficelles, hein. Vous voyez, accrochées. Voilà, comme on peut voir. Et puis je fais courir les gourmands. Voilà, les tomates cerises, je laisse un petit peu plus fouillis, on va dire. Vous voyez, commence à arriver, hein. Mais bon, on n'est pas en avance cette année. Et les autres tomates, je laisse courir sur 2 pieds en fait. Voilà. Enfin 2 têtes, pardon. Voilà, ici on a du basilic. Lui aussi, il manque un peu de chaleur, mais bon. Il vient. On va penser à l'été, hein. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus pour faire plusieurs récoltes. Donc à regarder si vous l'avez pas vu. Hop, je continue. Bon, on a aussi nos œillets d'Inde, vous voyez là, qui sont magnifiques. Et, hop. Je continue. Alors, tac. Là, les tomates les plus en avance, c'est celle-là. Je ne sais plus la variété, hein. Voilà. Ici, c'est notre raisin rouge. Donc, pareil, hein. Vous voyez, il est très en avance. Très en avance. Très abondant. C'est pas le mot, très en avance. Vous voyez. Ça va avoir de belles grappes. Donc, celui-là, c'est une variété rouge. Voilà. Et ici, donc, on a nos pieds de tomates plantés en dernier. Ici, là, qui était après la récolte des fèves que j'avais fait dans la serre. Voilà. Donc la plus grande, c'est la tomate cerise et celle qui pousse en général le plus vite. Et pour le reste, ben, on patiente. De ce côté-là, on a toujours nos choux. Je me dis toujours qu'ils vont grossir encore un peu. Alors, tant que j'ai pas des signes qui montent et surtout qu'il n'y a pas les grandes chaleurs, ben, je les garde. On verra s'ils grossissent un peu ou pas encore à paumer. Enfin, si les pommes vont grossir un peu. Voilà. Mais à surveiller quand même. Ici, on avait notre chou cabu. Vous voyez. Donc, j'ai remplacé par des concombres. Donc, pareil, ceux-là, ils sont pas très anciens. Donc, pour l'instant, j'ai à peine des petits fruits. Ce qui n'est pas le cas dans ceux que j'ai plantés avant. Avec un mois de décalage, on va aller voir ça. Vous voyez, les fruits commencent à peine à venir. Voilà. Et ça, c'est chou cabu qui était petit, qui n'avait pas paumé. Puis là, ben, qui commence à paumer aussi. Donc ça, on va laisser grossir la pomme. On va le manger cru en salade, celui-là, je pense. Alors ici, cornichon. Alors cornichon qui a un souci, ils jaunissent, ils sèchent. Ceux-là, je ne sais pas pourquoi. Ceux de dehors, ça va bien. Donc ils jaunissent. Il faudrait que je regarde ça pourquoi. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Dehors, ils se portent mieux que dans la serre. Pourtant, j'en avais fait dans la serre. Je crois que c'était l'année dernière. C'était abondant. Alors, ça dépend peut-être de la variété. Je ne sais plus le nom de cette variété-là. Faudrait que je regarde. D'ailleurs, j'ai le numéro. Mais c'est ou des petits vers de Paris ou un truc comme ça. Voilà, donc ça jaunit, c'est pas très beau, vous voyez. Puis c'est commence même à être malade, alors qu'il n'y a pas d'eau dessus, hein. Donc voilà, si vous savez, dites-moi. Ça c'est le thym, donc on va essayer toute la zone là, donc j'ai taillé, j'ai fait des bouquets à sécher, on en a donné à des amis. Voilà, donc lui, tout va bien de son côté. Donc ici, les aubergines plantées en dernier, à la place du chou Mizunal, j'avais laissé monter en fleurs, si vous vous en rappelez. Ici, les piments Fuego, donc qui ont commencé à bien se former, donc je suis content, vous voyez, hop. Parce que vu le temps qu'on a, il y a encore beaucoup de fleurs à venir. Et le plus gros est là-bas, hop. Vu le temps qu'on a, je suis plutôt content que j'ai déjà des piments, en tout cas les Fuego. Piment oiseau aussi commence à sortir, vous voyez.
Donc là aussi plutôt content. Pour le reste des piments, notamment les cayennes, je me les suis fait manger. Vous voyez, il n'y a plus de tête. Vous voyez? Regardez. Donc en fait, j'ai deux petits lapins qui traînent là dans le jardin. Ils m'ont fait des dégâts à l'extérieur, on verra ça tout à l'heure. Mais je pense qu'ils se sont introduits ici et qu'ils ont commencé à manger mes têtes de piment. Ça commence à repousser, vous voyez, j'ai même des fleurs sur celui-là. Et là, vous voyez, aux aisselles, voilà, donc ça a repoussé. Donc j'ai dû mal fermer la serre, où ils ont profité de la journée pour venir. Donc il faut que je fasse attention. On va voir, je les laisse, hein. On verra ce que fait la nature. Ici, les aubergines qui ont été plantées avant, donc les autres, donc qui ont fait des fleurs. Alors chez moi, l'aubergine, c'est très très dur, hein. Je ne me demandais pas pourquoi. J'arrive pas. L'année dernière, j'ai dû en avoir 3, j'étais content. Alors ce plan est très beau. Celui-là aussi. Après le reste, voilà quoi. Alors j'ai des fleurs, vous voyez. Voilà. Mais souvent elles tombent. J'ai pas de fruits, alors déjà les pollinisateurs avec ce temps, il n'y en a pas beaucoup, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas gagné encore cette année, quoi. Alors, un truc positif, c'est les concombres, vous voyez. J'en ai deux là, qui commencent, ceux-là. Voilà, et j'ai une autre variété ici. Hop, ouais. Ça c'est des longs qu'on connaît communs, vous voyez. Donc là, je suis plutôt content pour ça. Regardez, hop. Voyez. Voilà, alors pareil pour les cornichons, je les ai tétés, j'ai coupé la tête quand ils avaient 5-6 feuilles, et ben, il y a les ramures qui ressortent là. Voilà, donc ça s'est ramifié, ça fera plus de fruits. Donc n'hésitez pas à couper la tête, hein. Ici donc on a tous les poivrons, donc des plutôt jolis plants, des fleurs, pas mal. Vous voyez, voilà. Donc bon, il est encore un peu tôt pour les poivrons chez moi. On va attendre, mais bon, ça peut être pas mal. L'année dernière, j'avais plutôt bien réussi les poivrons. Donc on espère cette année encore une belle réussite. Ici, on a donc la citronnelle, pardon. Vous voyez qui a bien poussé malgré le froid, enfin le froid, la fraîcheur. Voilà, ça a besoin de chaleur et d'eau. Donc l'eau, il n'y a pas de souci. La chaleur, faut qu'elle patiente un peu. Ici, donc une salade que je fais monter à graines pour récupérer donc les graines évidemment. Ici, on a notre plante au curry donc qui a fleuri. Alors ça, c'est très bon aussi, hein, de manger les fleurs là. Ça donne un petit goût de curry là. C'est très très bon, hein. N'hésitez pas si vous en avez. Voilà, et puis là, qu'est-ce qu'on a là? Notre stevia, voilà, qui se porte bien aussi, que je viens d'étêter, toujours sur les mêmes principes. Vous voyez, puis ça va offrir des feuilles aux aisselles. Ça va étoffer le plant, hein. Voilà, et là, notre deuxième pied de kiwano, enfin nos deux derniers pieds kiwano qui vont moins bien que l'autre, vous voyez. C'est marrant, hein. Regardez. Hop. Pourtant, c'est les mêmes graines. C'est les graines que j'avais de l'année dernière. Mais bon, voilà. Emplacement, je sais pas. Mais c'est comme ça, c'est différent. Allez, maintenant on va aller dehors. Voir ce qui s'y passe. Alors, ici, donc on a nos cyclanthères que je vais faire grimper tout le long là. Donc elles qui se portent bien, toujours pas de fruits à l'horizon. Manque de chaleur, hein, toujours pareil. Donc là ça monte au niveau verdure, mais il faudrait que ça fasse des fruits, ça serait quand même plus intéressant. Ici c'est un système d'arrosage. En fait, dans ces deux bacs, je récupère l'eau de cette gouttière là, cette mini, c'est même pas une gouttière, hein, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ce que sur la suite j'ai une gouttière en fait, vous voyez là, voilà, tout le long, et qui tombe dans un bac tout au fond là-bas. Mais par contre sur cette partie là j'en avais pas, donc comme je l'ai rajouté moi, donc voilà, ça tombe dans ces bacs là en fait que je récupère.
Ici j'ai mes 2 arrosoirs et donc le jet, c'est ce que je faisais voir tout à l'heure. On part de la cuve tout en haut et donc vous voyez la pression, hein, regardez si vous voulez. Voilà, regardez. Rien que par gravité, j'ai une super pression. Donc voilà comment j'arrose ma serre perso. Hop, allez c'est parti. Donc par quoi on commence, hein? Là on a l'estragon. Bon, lui ça va bien. Là on a le... Ah, ça va commencer avec les noms. On a... Que des fois je dis je mets les étiquettes pour faire joli, mais en fait c'est pour me rappeler aussi le nom. c'est... Alors, attendez, en plus il est effacé. La mélisse, voilà. La mélisse, vous voyez, se porte bien aussi. Alors je l'ai tété la mélisse, même principe, vous voyez, ça fait un bosquet. Vous voyez, donc pensez-y, hein. Alors ensuite, bon, bourrage, on va pas faire tous les plantes que j'ai mis, sinon ça va être beaucoup trop long. Mais les principales. Ici on a, hop, alors lui pareil, je l'ai tété, donc j'attends qu'il fait du soleil, parce qu'il est en train de repartir là, comme on peut voir. Et donc hop, c'est pareil, c'est un concombre. Bon, c'est pas des gros concombres, hein, ceux-là, c'est une variété petite. Je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà. Donc ici, on a nos pâtissons. Donc pour l'instant, j'ai les premières feuilles qui arrivent. Là, toujours des cyclanthères, hein, qui vont grimper, vous voyez. Clac. Hein, regardez mes vidéos précédentes, vous allez voir quand c'est qu'on les a plantés. Juste mis en terre, comme ça. Voilà maintenant comment ils sont. Puisque j'en suis dans les cyclanthères, même chose ici. Et même chose de l'autre côté. Et tout ça, ça va habiller toute la grille là. Normalement. Voilà, donc ici les pâtissons. Alors je crois que j'en ai vu un déjà. Hop. Ici, il me semble. Voilà, là, un petit là qui arrive. Vous voyez? Mais bon, pour l'instant, il ne fait pas assez chaud. Ici, on a notre cosmos. Bon, vous voyez? Bon, il baisse la tête parce qu'il reçoit plein d'eau. Mais bon, j'ai plein de bourgeons qui vont arriver, donc ça va être magnifique, hein, ça sera bien en fleurs, tout ça. Ici, hop, des cornichons. Et donc ceux-là sont un peu plus verts que ceux de la serre, vous voyez. Je sais pas pourquoi. Et donc là, c'était nos tipis, à cornichons et à concombre. Alors ça fournit un peu, hein, mais toujours pareil, ça manque de chaleur. Donc je les fais grimper petit à petit, hein. Hop, vous voyez. Et puis bah écoutez, j'ai déjà fait un bocal. Faut avoir la patience, hein, parce que par contre une fois que c'est parti, au début on n'en a pas beaucoup, on en a 3-4. Donc moi comment je fais, je prends un bocal, je mets du vinaigre à 7% ou 8%, je sais plus. Je fais 2 tiers de vinaigre, 1 tiers d'eau, je mets mes graines de coriandre du jardin, l'estragon, des oignons, et après donc je nettoie juste mes cornichons et puis je les mets dedans au fur et à mesure, je remplis mon bocal. Dès que j'arrive en haut, je ferme et puis c'est parti pour 3 mois. Et après on peut les consommer à partir de 3 mois, ça se garde très bien comme ça. C'est ma recette à moi, il y en a plein d'autres. Moi je les aime croquants et assez vinaigrés, donc voilà comment je fais. Après chacun adapte à son goût, comme on dit. Donc par contre, une fois les cornichons sont partis, je sais que je vais en avoir plein. Donc voilà, en espérant qu'ils ne soient pas atteints de maladie ou autre. Ouais, mais ils arrivent, faut patienter. Alors hop là, je m'en mets là. Voilà, donc au milieu de ça, on a des pommes de terre. Bon, ça c'est une zone depuis, j'avais fait il y a 2 ans. Ben, elles ressortent encore, hein. C'est fou ça. La bourrache. Bon, ça, je la présente plus. Très bon, les feuilles de bourrache. Là, sur un toast beurré, là, c'est un petit goût d'huître. C'est fin, hein, c'est très bon, hein, dans les salades, etc. N'hésitez pas, faut en laisser pour nos amis pollinisateurs. Mais vu le nombre de fleurs que ça fait, il n'y a pas de souci, on peut partager, hein. Donc ici, on a des concombres. Vous voyez, hop, voilà. Là pareil, ça j'ai tété, donc là c'est en train de faire des ramifications. Vous voyez,
une là. Donc ça ralentit un peu le processus, mais bon voilà, c'est en préparation, il n'y a pas de souci. Il vaut mieux ralentir le processus et en avoir plus après. Hein. Donc toujours des concombres là. Alors il y a un mix de concombres et de cornichons. Ne me demandez pas pourquoi, c'est parce que j'ai dû mélanger un peu toutes les graines ou les plants, enfin surtout les plants je pense. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, là ici on a aussi du cornichon. Vous voyez, là il est bien vert celui-là. Ouais. Hop. Hop là. Et par contre celui-là est jaune. Je pense que c'est suivant les variétés. Je dois avoir 2 variétés, mais je ne sais plus les noms. Je fais des cornichons de Meaux, des petits vers de Paris me semble. Et je ne sais plus l'autre. Ici on a de la bourrache. Alors là, elle par contre elle se plaît. J'arrête pas de la tailler. Vous voyez, je mets en paillis au pied. Qu'est-ce que j'ai dit? La consoude. Hein. J'ai pas dit la bourrache, je sais plus. Bon bref, c'est de la consoude que je mets au pied là. Vous voyez, puis je me sers de paillis aussi. Vous voyez, ça c'est très bon. Hein. Ça nourrit votre terre, c'est top ça. Donc voilà, quand vous en avez trop, ben vous pouvez vous la mettre dans le compost ou en servir de paillis, c'est très bon. Ou en manger. Hein. Sur la chaîne, une recette de crêpes à la consoude de mémoire. Regardez ça dans la section playlist cuisine, si ça vous dit. Donc là on a notre livèche qui est énorme. Voyez, je recule, voilà, et que j'ai taillé puisqu'elle montait en fleurs, mais bon à un moment donné ça prend trop de place. Et donc après ça me cache tout mon fouillis là qu'il y a là. Il y a de la bourrache, il y a de la laitue qui monte à fleurs. Voilà, donc celle-là je vais la donner aux poules je pense. Voilà, on a des oignons rocambole là. Non, c'est oui, oignon rocambole celui-là. Vous voyez, voilà, ça fait un peu fouillis là. Je vous cache pas. Alors, ce qui a raté, je pense comme beaucoup de monde et surtout dans nos régions, c'est le mildiou sur les pommes de terre. Vous voyez, donc tout ça c'est mon champ de pommes de terre, enfin mon champ, c'est un bien grand mot. Voilà, avec 2 variétés. Et là, on peut constater que cette variété-là est plus sensible, vous voyez, au mildiou que celle du fond là-bas, vous voyez, qui est pratiquement pas touchée. Elle commence, mais regardez la différence, rien que la couleur. Vous voyez? Donc déjà, à la base, je pense qu'il faut adapter sa variété aux conditions qu'on a climatiques. Et donc par exemple, cette variété-là, ben, je la ferai plus. Et je ferai plutôt celle-là là-bas. Alors sachant que cette année, c'est exceptionnel avec tant d'eau. Mais tant qu'à faire, autant adapter la variété au terroir, à sa météo, etc. Donc, ben, je ferai plutôt la variété là-bas, qui est la variété désirée. Voilà, et celle-là, c'est la variété, je ne me rappelle plus, safrane. Voilà, c'est ça, safrane. Vous voyez? Donc, je vais être obligé de, parce que là, c'est venu à un point où je vais être obligé de ramasser. Donc, ça va me faire quoi? La moitié des pommes de terre à ramasser. Ben on les mangera en pommes de terre nouvelles, c'est pas un problème. Hein. D'ici septembre, elles seront finies de manger, il n'y a pas de souci. Et puis les autres, si j'arrive à les garder un peu, ben on les fera en pommes de terre de conservation pour la suite. Donc octobre, novembre, décembre, on espère. On verra bien comment ça se passe. Je vous montre en même temps, donc ici, c'est mes haricots verts à rame. Vous voyez là? Le problème, c'est que mes petits lapins, vous voyez, ils m'ont mangé. Regardez tout ce qu'ils m'ont mangé. Tout le long. Donc en fait, ça c'est les rescapés. J'espère qu'ils vont pas revenir. Enfin, je vois pas pourquoi ils reviendraient pas d'ailleurs, mais bon. Vous voyez, donc quand ils me mangent au pied, ben, ça sèche. Celui-là, je sais que le pied, vous voyez, quand ça fait l'effet comme ça, ben, toute la longueur va être foutue. Vous voyez, c'est en train de faillir. Voilà. Parce qu'ils m'ont mangé en bas le pied. Voilà, alors faut que je mette un grillage, nanana, bon j'ai pas envie. Donc c'est pas grave, on mangera ce qu'il y aura. Voilà, vous voyez, il commence à peine à sortir, là. Regardez. Et là aussi, hein, on attend le soleil. Et puis cette année, voilà, comme les autres années, à chaque fois je me fais manger le pied. Alors si c'est pas les lapins, c'est les rats-aux-pieds ou les mulots. Voilà, donc j'arrive pas à avoir de haricots verts chez moi, c'est terrible. Alors je me demande si je vais pas en faire dans la serre. Voilà, bon on verra bien. Allez, on continue.
Bon, ici, cette planche, je vous la montre pas, mais bon, il y a une jetée de graines de coriandre. Donc, c'est en train de sortir. Il y a de la menthe, il y a de la capucine. Tout ça, c'est spontané, en fait. Et puisque je suis là, oui, à l'entrée, donc ici, j'ai fait grimper des potimarrons. Vous voyez, tout le long, là, de l'arche. Donc, ils sont bien partis. On va voir s'ils arrivent à tenir. Hein. Voilà. Oui, pour l'instant, cette zone, je ne me suis pas trop occupé en fait. Hein, vous voyez, parce qu'il y a un peu de tout. Il y a de la sauge, il faudrait que je la taille. Il y a de la ciboulette qu'on a déjà taillée une fois. Il faudrait que je la retaille. Bref, il faut que je la fasse propre en fait. Et j'ai même de la salade spontanée qui pousse là. Bref, il y a un peu de tout. Hein. La citronnelle est très en retard. Mais bon, c'est comme ça. Alors ici, même chose. Ici, donc on a nos courgettes. Donc ça y est, ça commence à bien donner les courgettes. J'en ai 5-6 à ramasser là. Vous voyez, il y a deux variétés différentes. Il y a une courgette verte et une courgette de Milan un peu rayée. Je sais plus si j'en ai. Ouais, je regarde. Voilà, donc le courgette ça a bien démarré. La rhubarbe qu'on avait taillée en ras, regardez déjà la grandeur. Alors ça par contre, l'eau ça lui plaît. Hein. Ici nos petits pois, alors nos petits pois, vous voyez, ils commencent à faner en bas. Il y a aussi à se faire manger. Je vais vous faire voir. Donc pour l'instant, certaines cosses, vous voyez, sont bien formées. Vous voyez la grandeur. Et d'autres non. Voilà. Et ça m'embête de ramasser alors que tout n'est pas encore formé. Alors je vais peut-être en ramasser une partie et puis je vais laisser l'autre grossir, mais bon, vous voyez, je me fais attaquer, regardez le carnage. Voilà, alors ça je pense que c'est ou les oiseaux ou les lapins, je sais pas, mais voilà, si je les ramasse pas, bon, ça va faner comme là. Et là on voit que le pied commence à faner. Voilà, où il a été sectionné en bas, ou c'est aussi la fin des petits pois, vous voyez, là aussi c'est fané, donc je pense que c'est plus, on est sur la fin des petits pois aussi. Donc je vais faire un petite récolte qui ne sera pas sublimissime cette année. Mais bon, le potager nous donnera à manger quand même, hein, malgré la météo. Allez, on continue. Donc ici on a des poireaux. Pareil, le vert. Vous voyez le vert là? Là, il a été grignoté. Regardez. Vous voyez? Je pense que c'est aussi les lapins. Malgré que j'ai un portail, je ferme. Peut-être que j'ai pas laissé fermer une fois. Ils en ont profité. Voilà. Tant pis pour moi. Ici on a nos oignons. Alors nos oignons vont très bien. Je surveille qu'ils pourrissent pas. Pour l'instant ça va. Vous voyez. Plutôt de beau calibre. Voilà, ici à côté on a nos échalotes. Là par contre il faut vraiment que je surveille parce que là c'est quand même plus enfoncé dans la terre. Ouais, elles ont l'air dures pour l'instant. Hein. Comme je sais qu'il va faire beau à partir de mercredi, si ça pouvait tenir. Apparemment ça va, ça pourrit pas. Le fait d'avoir fait des mini buts, hein. Je sais pas si on peut les voir sur la vidéo, je crois pas, mais bon, j'avais fait des mini buts. Ça évacue bien l'eau, donc pour l'instant il n'y a pas de pourrissement. Jusqu'à mercredi ça devrait tenir. Après on a du soleil une semaine, donc je pense que je vais les laisser encore en terre. Ici on a nos oignons rouges. Ils sont aussi jolis, vous voyez. Et là pareil, je me suis fait manger, vous voyez, regardez. Je sais pas, oiseaux, lapins, au choix, enfin bref. Les oignons jaunes, ça les intéresse pas apparemment. Par contre, les rouges, ça a l'air de pas mal pour eux. Je rigole, mais bon. Ici, on avait nos fèves extérieures. Donc, j'ai repiqué des plants de poireaux d'un ami. Vous voyez, qui étaient très beaux. En espérant pas avoir de mineuses. Donc, il était très beau, semé en terre au mois de février. Je fais une vidéo là-dessus. Voilà, donc moi l'année prochaine je fais la même chose pour info. Puisque je suis là, hop, ici on a des salades. Bon, ça, des salades, il y en aura toujours et partout. Hop,
Là, toujours de la consoude, une pomme de terre qui est là, on ne sait pas pourquoi, mais elle est là. Voilà, et puis des fleurs qui commencent à sortir. Et toujours de la consoude. Là, je continue ma promenade. Alors, pas oublier de fermer le portail. Hein. Hop. Tac. Donc ici, ben, des courgettes aussi, vous voyez. Elles sont bonnes à ramasser, celles-là. Au niveau courgettes, je suis content, on n'a pas d'odium. Alors ça c'est bien aussi, parce que avec les pluies qu'il fait, j'ai des doutes. Ici, donc c'était l'année dernière des pommes de terre, comme on peut le voir. Il en reste toujours dans le sol. Vous voyez, donc là, celle-là, donc c'est la variété, la deuxième variété. Donc celle-là, ben, va bien, hein, regardez. La désirée, voilà. Donc celle-là, elle n'a pas le mildiou. C'est marrant. Hein. Bon, c'est comme ça. Et donc au milieu de tout ça, on a la salade spontanée là-bas, vous voyez, qui sort. On a nos potimarrons, donc qui commencent à faire grimpette, doucement. Vous voyez, regardez. Ça commence. Voilà, donc on va laisser faire ça. Donc je disais butternut et potimarron. Voilà. Ici, on a notre fenouil qui profite aussi de l'eau. Donc lui, il ne monte pas à graines pour l'instant, justement parce que déjà il fait pas assez chaud. Ils ont l'eau qu'ils veulent. Donc de ce côté-là, pour le fenouil, je suis plutôt content. Vous voyez. Voilà. Ici, on a notre bac à blettes. Voilà. On a commencé la récolte doucement. Ici, il y en a un qui est monté à graines, là, comme on peut voir. Voilà. Toujours des fleurs, important, hein, mélanger les fleurs avec les plantes de légumes. Ici, des betteraves. Bon, ma foi, qui commencent à bien grossir. Hein. Vous voyez. Attendez, je vais soulever. Hop, voilà. Oui, voilà, bon. Les betteraves commence à être pas mal. Voilà, vous voyez. Celle-là, elle a commencé à se faire manger. Parce que j'avais la haie qui venait contre. Je pense qu'il y a des mulots qui sont montés dessus. J'avais un trou dans le plastique, là. Dans la... Vous voyez, dans le plastique, là. Donc j'ai taillé, vous voyez, comme on peut voir derrière. Puis j'ai rebouché mon trou, j'ai ragrafé. On va voir. Pour l'instant, j'ai plus d'autres dégâts. Toujours de la salade. Ici, on a donc le casseille. Donc casseille, c'est un croisement entre le cassis et la groseille. Et c'est ça le casseille. Voilà. Donc ça se mange pas trop tout seul, c'est assez acide. Mais mélangé donc un cocktail de fruits rouges sur une glace avec de la chantilly. Enfin, j'ai plein d'idées si vous voulez. Bah, c'est pas mal. Ouais, c'est bon quand même, hein. Mais c'est assez acide. J'aime l'acidité, donc ça va, mais bon. Pardon. Ici, donc lapin qui m'ont mangé les persils. Voilà, voilà, voilà. Et là, c'est les dernières plantations de butternut, je pense. Potimarron, un des deux, mais donc ça a du mal à démarrer ici. Il faut vraiment un coup de soleil là maintenant. Il faut vraiment un coup de soleil. Ici, des cornichons. Oui. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Ici, donc on a nos... Hop, avant d'abord les tournesols. Vous voyez, donc ils sont pas encore loin d'être en fleurs. Hein. Donc ça commence, ça va commencer, mais c'est pas encore le cas. Ici, on a nos framboises remontantes. Donc remontantes, elles produisent 2 fois dans l'année, je rappelle. Là, on est en pleine production, donc on est sur la fin. Et les nouvelles tiges, donc comme on peut voir, vertes, poussent. Et donc fin août, début septembre, on aura des framboises. Alors, concernant, donc il est temps de les tailler là, vous voyez, commence à être... vous voyez. Donc il reste encore des framboises à ramasser. Hein. Vous voyez. Alors elles sont un peu moins sucrées que l'année dernière, évidemment, puisqu'il y a moins de soleil. Moi, ça ne nous empêche pas de les manger.
Et donc j'avais fait une vidéo sur la taille des rosiers, des framboisiers remontants si ça vous intéresse. Donc là je vais tout tailler. Je vais partir une dizaine de jours et en revenant je taille tout. Donc sauf les nouvelles tiges évidemment qui vont produire en septembre. Voilà, après on revient par ici. C'est un peu la jungle, hein, je ne vous cache pas. Et même le cassis, vous voyez le cassis il commence, ça y est, regardez, à noircir. Là, tout doucement. Hein. Là aussi, on est plutôt en retard, hein, parce que normalement c'est en juin. Mais voilà, bon, bah, écoutez, mieux vaut tard que jamais, comme dirait l'autre. Ben voilà, on a fait le tour. Vous voyez, donc des réussites. Alors, on ne va pas appeler ça d'échec, mais voilà, après, la météo joue beaucoup. Hein, on peut faire tout ce que vous voulez. Ouais, donc là, la deuxième variété, donc le mildiou commence à peine, vous voyez. Donc j'espère que ça va sécher avec le soleil qui arrive mercredi. Donc là-bas, il va falloir vraiment que je ramasse. Vous voyez, hein. Ici, je peux encore attendre. Et quoi qu'il en soit, ça sera de toute façon trop tôt et on les mangera rapidement. Voilà, on s'adapte. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que faire d'autre, hein, on n'a pas le choix. Bon mais voilà les amis, on a fait le tour. Le prochain tour, donc on est quoi là? On est bientôt mi-juillet, donc le prochain tour on le fera au mois d'août. Mi-août, fin août, on verra. Voilà, puis on verra ce qui a bien réussi, puis ce qui n'a pas réussi encore une fois. Ça va pousser tranquillement. On espère avoir pas trop de dégâts et surtout du soleil, Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.